Bonjour Madame Béatrice, Bonjour Ben, je suis très content de vous voir aujourd'hui et vraiment. nous allons échanger On sur a une continué thématique. notre débat qu'on a Exactement. commencé la fois passée. Oui. Et aujourd'hui, on a prévu de parler sur la sagesse du serpent, Tout à fait. pouvoir arriver à influencer, et cela précisément dans le domaine de la chrétienté, Tout à fait. ramener les gens à Dieu en passant par la sagesse du serpent. Serpent. Alors déjà, la sagesse du serpent, beaucoup de gens se posent des questions sur le serpent. Pourquoi avoir choisi de parler de la sagesse du serpent pour arriver à influencer? Parce que on se dit que le serpent, c'est quand même un animal controversé, détesté, tué partout à chaque fois qu'on le voit. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire pourquoi avoir choisi de parler de la sagesse du serpent? Merci Ben, c'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai choisi ce thème-là. C'est le Seigneur lui-même. Okay. Vous avez raison, le serpent, c'est un animal détesté par tout le monde. C'est un animal qui représente la malédiction. Vous vous rappelez dans les Jardins d'Éden? Oui. Il est allé rompre la relation de communion qu'il y avait entre Dieu et ses bien-aimés, Adam et Ève. C'est un animal très rusé. Il a détruit ce que l'homme et Dieu avaient de très précieux, c'est la communication. Et c'est à partir de ça qu'il a été maudit. Mais Dieu, c'est un Dieu juste, il n'a pas maudit seulement les serpents. Parce que quand vous lisez la Bible, les instructions ont été données à Adam. Oui. De ne pas toucher à l'arbre de la vie. Exactement. Et Ève a eu ces instructions d'une façon interposée. Les serpents très rusés, il a laissé la personne qui a eu des instructions directement. Il est allé par une personne qui les a eues d'une façon interposée pour la faire douter. Exactement. Est-ce que Dieu a dit réellement? Donc c'est un animal très rusé. Et puis il savait que quand il a observé le premier couple, il savait que la femme était le soutien de l'homme. Tu vois, quand il y a un tronc d'arbre qui se penche pas bien, on lui donne un soutien pour les soutenir. Si tu veux qu'il tombe, il suffit d'arracher seulement les troncs d'arbre et tout s'écoule. Voilà, tout s'est écroulé. Parce qu'il savait que le soutien de l'homme, c'est la femme. Il n'a pas eu de peine pour faire écrouler le premier couple. Il est allé seulement vers la femme. Et je n'ai même pas vu l'homme rechigner parce qu'en fait, c'est à l'homme à qui on a donné les instructions. Oui. C'est ça le pouvoir de la femme. La femme a dit seulement, il a causé. Bon, ça, si je ferme la parenthèse, ça risque de nous distraire. Oui. Nous rentrons le vrai juge, le Dieu de justice. Il a sanctionné l'homme, il a sanctionné la femme, il a sanctionné les serpents. Entre les serpents et la femme, il a mis l'inimitié. Il a dit, sa descendance écrasera la tête, Oui. et toi tu mordras les talons, tu leur mordras les talons. Donc il y a une inimitié naturelle entre nous et les serpents, rien à faire. Oui. Si on se retrouve, si on se croise, un doit mourir. Et généralement quand on se croise, c'est les serpents qui meurent. Nous rentrons, pourquoi avoir choisi la sagesse du serpent? Et malheureusement pour vous, ce n'est pas moi. Quand vous prenez Luc 10, jusqu'à 16, de 10 à 16, c'est le Seigneur Jésus-Christ, après avoir formé ses apôtres, il les envoie 2 à 2, il donne des recommandations. Il dit, là où vous allez, c'était pour évangéliser, évangéliser, faire de tout le monde mes disciples. Il donne des recommandations, il ne les envoie pas mes brebis. Oui. Comment vous devez vous comporter, vous arrivez là-bas, et si on vous accueille, entrez. N'amenez rien, ni tunique, ni quoi, allez seulement avec vos sandales. Donc, il donne des
recommandations précises. Mais quand vous arrivez au verset 16, vous sentez que les choses commencent à se compliquer. Il envoie ses disciples partout, aller partout. Mais il sent que cette fois-ci, je les envoie dans des milieux hostiles aux chrétiens. Des milieux séduisants et hostiles. Il dit ceci: je vous envoie parmi les loups. Les loups ne badinent pas, les loups c'est pour nous dévorer. Mais il ne les envoie pas comme ça. Il dit: je vous envoie parmi les loups, mais soyez prudents. Donc sages comme les serpents et simples comme la colombe. C'est le Seigneur qui nous fait cette recommandation. Sachant que c'est le Seigneur lui-même qui fait cette recommandation. C'est lui qui a maudit les serpents. C'est lui qui l'observe. Pourquoi le Seigneur n'a pas pris l'exemple d'un autre animal? Il pouvait dire: soyez sages. Il y a beaucoup d'exemples de sagesse dans la Bible. Il pouvait nous dire: soyez sages comme la fourmi. Mais il a choisi les serpents. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Donc nous, on s'est penché sur ces versets. Nous avons essayé de comprendre pourquoi le Seigneur a dit la sagesse. Qu'est-ce qu'il y a dans tout? Parce que cette fois-ci, il s'agit de milieux difficiles et séduisants. Pourquoi le Seigneur a choisi de nous dire que observez les serpents? Le Seigneur ne nous demande pas d'être comme les serpents. Si tu es comme les serpents détruisent les autres pour rien. Les serpents, il peut te mordre pour rien, il peut te tuer. Quand tu es comme les serpents, tu vas détruire les autres. Tu auras mauvais cœur, tu seras jaloux, tu vas empoisonner les autres. Ça, c'est être comme serpent. Donc, ça veut le dire Seigneur que ne nous demande pas d'être comme les serpents, oui. il nous demande d'observer les serpents. Pourquoi? Le serpent, c'est un animal impressionnant. Il est impressionnant. Il est partout. Il s'adapte partout. Dans des milieux difficiles ou des milieux aisés, il est là. Il est partout. Il a une capacité à se faufiler un peu. Il s'adapte, c'est un animal terrible. Tu peux vivre avec lui dans la maison, tu ne te rends même pas compte qu'il y a un serpent dans la maison. Il peut faire même des enfants dans la maison parce qu'il a des qualités impressionnantes. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de l'observer. C'est un animal impressionnant. Il est partout. Il s'adapte partout. Dans les déserts, il prend la couleur du sable. Tu ne sauras pas qu'il y a un serpent ici. Dans la forêt, il se dissimule entre les arbres et il prend la couleur de certains arbres. Dans la savane, il est vert. Tu ne sauras pas qu'il est là. Il se confond avec l'herbe. Dans l'eau, il prend la forme de certains poissons. Donc, il sait se dissimuler. Il a beaucoup de qualités. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de l'observer. Puisque nous avons parlé de la sagesse du serpent Oui. et de pourquoi, en fait, avoir choisi cette thématique, nous sommes particulièrement intéressés par les qualités. Quelles sont les qualités que l'on doit tirer de cette sagesse du serpent? Merci beaucoup pour cette question. En tant que théologien de formation, nous avons essayé d'exégéter ces mots prudence ou sagesse du serpent pour essayer de trouver les qualités. Il y en a beaucoup. La liste n'est pas exhaustive, mais on a sélectionné quelques-unes qui peuvent aider celui qui s'intéresse à la politique d'être en mesure d'influencer dans la sphère décisionnelle. Nous allons commencer par les sagesses liées à la puissance de la bouche. C'est très important pour un politicien de savoir gérer sa bouche.
Il y a la sagesse du silence. Savoir quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il ne faut pas parler. Il y a la puissance de la parole. Ton oui soit oui, ton non soit non. C'est une grande sagesse. Parce que les gens vont finalement tirer des conclusions sur toi et disent, comme il a promis, il le fera. La sagesse de l'alimentation. Le serpent ne mange pas n'importe quoi. C'est comme ça qu'avec les politiciens, en tant que politicien, tu dois savoir quelle est ton alimentation. C'est la Bible. Il y a les 4 sagesses pour transformer les faiblesses en force. Tu dois être à même d'identifier tes faiblesses afin de les transformer en force. Il y a la sagesse de l'adaptation et de la flexibilité. Tu dois apprendre à s'adapter dans ton environnement et à être flexible. Si tu dis que ce que moi j'ai déjà dit reste tel que je le dis, il va disparaître. Tu dois apprendre à être flexible, surtout quand les autres ont raison. Exactement. Il faut savoir reculer. Oui. Il y a la sagesse de se cacher. Il faut savoir se cacher. Le Seigneur Tout-Puissant, quand Hérode voulait tuer l'enfant Jésus, l'Éternel a demandé à Joseph d'aller cacher l'enfant Jésus. Donc, il y a 2 moments, il faut savoir raser les coins et se cacher. Il y a la sagesse de la survie. C'est difficile dans ces milieux. Dieu vous dit que je vous envoie parmi les loups. Il faut savoir survivre. Ce n'est pas facile. La sagesse du contentement. Si tu ne sais pas te contenter de ce que Dieu t'a déjà donné, c'est comme ça que tu vas te retrouver dans des dossiers bizarres là. Il faut savoir se contenter de ce que tu as, ce que Dieu t'a donné pour savoir rendre grâce. Il y a la sagesse de la reproduction. Tu dois être en mesure de former les disciples, de reproduire les gens qui auront ta vision pour te soutenir dans ta vision. Tu ne vas pas être seul. Transmettre d'abord ta philosophie, transmettre tes valeurs pour essayer d'être ensemble et d'influencer. Justement. Il y a la sagesse liée à l'influence. Devez influencer. Il y a la sagesse du rajeunissement. Tu dois te réadapter. Tu dois être à même de comprendre tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, maîtriser les réseaux sociaux, écrire, répondre toi-même. Il ne faut pas laisser que les gens le fassent à ta place. C'est comme ça, il y a des fuites d'informations. Tu dois être à la page, tu dois t'adapter. Il y a la sagesse de la réputation. On ne perd pas la réputation. Tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, contrôler ta réputation. Qu'est-ce que tu projettes? Qu'est-ce que les gens voient en toi? Il y a la sagesse du contournement, très important. Avant de prendre une décision, tu dois contourner tous les éléments et à la fin, tu arrives à prendre une décision. Si tu prends dans la précipitation, on verra les gens du genre que, oh, je m'excuse, hier, je n'ai pas bien compris, je n'ai pas bien vu, excusez-moi. Donc, il faut vraiment savoir contourner toute la situation, regarder tous les paramètres et puis enfin prendre la décision. Il y a aussi la sagesse de s'associer, l'association. Tu dois savoir s'associer. Le monde, c'est un grand village planétaire. Tu dois maîtriser la politique, la géopolitique, pour savoir avec qui s'associer, avec qui travailler pour l'intérêt de la nation. Voilà d'une façon ramassée quelques sagesses ramassées ici et là qui peut permettre à quelqu'un d'être efficace dans les sphères décisionnelles, d'influencer et d'amener les gens à Christ. Daniel l'a fait. Nebuchadnezzar a dit, c'est vrai, ton Dieu est vivant. C'est ça l'objectif.
nous voulons amener la gloire de Dieu dans cette sphère. En tout cas, déjà, en regardant simplement les qualités, on est déjà très attiré par le contenu et on se dit que ce sera très intéressant de Franchement, on va y aller petit à petit. partager. Et c'est même petit à petit. La Vraiment. sagesse du contournement. On va prendre le temps de contourner toutes les qualités Vraiment. et tout découvrir dans nos prochaines séances. Sinon, ce fut un plaisir. Moi, je suis très content et on se dit donc à la prochaine. Le plaisir a été partagé. Nous sommes disposés. Merci. Merci.